Avoir cette drôle d'impression que son manager nous méprise sans raison valable ou que certains collègues sont jaloux. Et si, au fond, ces sentiments ne venaient pas vraiment des autres? Il pourrait bien s'agir d'un mécanisme de défense psychologique très très courant, la projection. Allez, on va décortiquer ce sujet pour voir ce qui se cache vraiment derrière certaines tensions au travail. Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, commençons par un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Et attention, il est énorme, 12 milliards. C'est le nombre de journées de travail qui sont perdues chaque année dans le monde à cause de la dépression et de l'anxiété. Le coût humain est juste colossal, ça nous montre une immense vulnérabilité psychique au travail. Et évidemment, ce coût humain, il a aussi un prix. Et ce prix, le voilà. En plus du coût humain, il y a un coût économique massif. L'OMS estime que cette perte de productivité s'élève à 1000 milliards de dollars par an. Ce ne sont pas juste des statistiques, ça montre l'impact bien réel de l'environnement de travail sur la santé mentale et par ricochet sur l'économie. Alors, voilà le programme. On va commencer par ce coût caché, pour ensuite décortiquer ce fameux mécanisme de projection. Après ça, on verra comment on peut le reconnaître, pourquoi le silence est en fait un symptôme clé, et surtout, on terminera sur ce que les entreprises peuvent faire concrètement. Ces chiffres astronomiques, ils ne sortent pas de nulle part, évidemment. Ils sont le résultat direct d'environnements de travail qui, bien trop souvent, génèrent du stress et de l'insécurité. Il y a des facteurs invisibles, mais terriblement puissants, qui sont à l'œuvre. Et voilà un élément clé. D'après une étude Gallup, seuls 37% des salariés américains se sentent vraiment pleinement respectés. Or, un climat où le respect fait défaut, c'est le terreau parfait pour la méfiance et pour des mécanismes de défense comme la projection. Quand on ne se sent pas respecté, on a tendance à tout interpréter de manière hostile. Bon, on arrive au cœur du sujet, la projection. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un défaut de caractère ou un problème moral. Non, c'est un mécanisme de défense psychique. Une façon pour notre esprit de se protéger contre des sentiments qui sont tout simplement trop durs à encaisser. Voilà une définition simple appliquée au monde du travail. La projection, c'est quand un salarié attribue aux autres, que ce soit son manager ou ses collègues, des pensées ou des intentions qu'il n'arrive pas à accepter comme étant les siennes. C'est en quelque sorte une manière d'expulser ce qui fait trop mal à l'intérieur. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. Pour un collaborateur, la projection n'est pas une histoire de pouvoir. Elle naît d'un sentiment de vulnérabilité. Une vulnérabilité qui vient de la dépendance à la hiérarchie, de la peur constante d'être jugé ou de l'incertitude sur son avenir. C'est une défense contre notre propre fragilité. Tout commence souvent là, par une pensée interne, une petite voix critique qu'on a du mal à avouer. Par exemple, ce sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de nous. C'est une pensée qui génère énormément d'anxiété, voire de la honte. Et hop, voilà le mécanisme en action. Ce sentiment interne insupportable du « je ne suis pas à la hauteur » est déplacé. Il est transformé. Il devient une croyance externe, une certitude. C'est sûr, mon manager me méprise. D'un coup, la lutte n'est plus contre soi-même mais contre l'autre. Et en apparence, c'est beaucoup plus simple à gérer. D'accord, c'est bien beau la théorie, mais comment est-ce qu'on peut repérer concrètement la projection au travail? En fait, il y a des formes et des indices assez clairs, si on sait où regarder. La projection peut prendre plusieurs visages. Par exemple, un salarié qui se dévalorise beaucoup peut avoir la conviction que son manager passe son temps à juger son travail. Quelqu'un qui ne supporte pas sa propre rivalité peut être persuadé que ses collègues sont tous jaloux de lui. Et enfin, une difficulté à accepter sa dépendance vis-à-vis de l'entreprise peut se transformer en l'idée que l'institution nous persécute. Voici une petite checklist de 5 indices. Premier indice, une lecture systématiquement hostile de messages ambigus, comme un email un peu bref. 2. La personne a l'impression que tout le monde lui en veut, le scénario se répète. 3. Une certitude de faire, mais avec très peu de preuves tangibles. 4. Les tensions avec la hiérarchie se transforment en conflit avec les collègues. Et 5. Le plus parlant peut-être, le retrait, le cynisme ou le silence. Quand ces signes s'accumulent, il y a de grandes chances que la projection soit à l'œuvre. Justement, ce dernier point, le silence, est peut-être le plus crucial. Ça peut paraître contre-intuitif, mais le signe le plus fort qu'il y a un problème sous-jacent, ce n'est pas toujours le conflit ouvert, c'est souvent l'absence de parole. Et la recherche le confirme. Une grande méta-analyse a bien montré que le silence au travail est directement lié au manque de sécurité psychologique. Moins on se sent en sécurité pour s'exprimer, plus on se tait. Logique. Et ce silence, il a un impact direct sur la performance et sur l'engagement. Quand parler devient impossible, la projection devient une sorte d'échappatoire. Il faut bien faire la différence entre deux choses, encourager la parole et réduire le silence.
Encourager la parole, c'est pour résoudre des problèmes concrets. Mais réduire le silence, c'est un autre enjeu. C'est pour éviter que le mal-être ne s'installe dans la suspicion, la plainte ou le retrait, bref, sur le terrain de jeu favori de la projection. Bon, assez analysé, passons à l'action. Face à ce constat, qu'est-ce que les organisations peuvent faire concrètement pour créer des environnements de travail où la projection aura moins de place pour s'installer? Voici 5 stratégies clés. 1. Créer des espaces de parole où l'on ne se sent pas jugé. 2. Former les managers à savoir recevoir la critique sans contre-attaquer, sans la renvoyer. 3. Considérer les conflits entre collègues comme des symptômes, des signaux d'un problème plus profond. 4. Mettre en place des routines pour s'en tenir au fait, avec des débriefings clairs. Et enfin, la base de tout, renforcer le respect et la clarté des rôles. Au final, tout se résume à un changement de perspective. La vraie question n'est pas de se demander « mais pourquoi cette personne réagit comme ça ?» Non, la question bien plus profonde et constructive, c'est « contre quoi cette personne est-elle en train de se défendre au sein de notre organisation ?» C'est dans la réponse à cette question que se trouve la clé, non seulement pour aider la personne, mais aussi pour améliorer l'entreprise tout entière.